2007. Une petite musique s'installe. Audencia Business School et la Banque Populaire Atlantique l'entendent. Ils ont l'intuition que les domaines du microcrédit et de la microfinance vont prendre une importance accrue dans les économies occidentales. Ils fondent, avec l'aide du crédit coopératif, la première chaire de recherche spécifiquement dédiée à ces thématiques. Pour Jean-François Moulin, initiateur et coordinateur de la chaire, la microfinance et les nouvelles formes de la finance ouvrent des opportunités très attrayantes de réponse à nos besoins sociétaux. Un principe de fonctionnement en mode recherche-action est tout de suite envisagé. Les premiers travaux débutent dès 2007. 2 études sont lancées. L'une d'elles démontre la capacité des banques populaires à jouer un rôle utile à la croisée des situations de précarité et de la création d'entreprises. Les premiers résultats engrangés par la chaire commencent cependant à intéresser la presse économique. L'activité de la chaire monte crescendo. Nouvelles études d'évaluation des impacts en microfinance, études qualitatives auprès de porteurs de projets issus des quartiers sensibles, l'intérêt grandissant pour les thématiques analysées par la chaire se confirme. En 2010, le Crédit coopératif abandonne la partition, remplacé par la Fédération des banques populaires. Son directeur, Didier Barsol, affirme à cette occasion que la chaire est intrinsèquement connectée au cœur de métier des banques populaires, qui est de financer l'économie réelle. Quelques mois plus tard, le Fondes des Pays de la Loire entre dans la danse. Le 24 février 2010, Les Échos titrent « Pourquoi les banques françaises devraient se mettre à la microfinance ?» Reconnue au niveau national, la chaire de recherche s'internationalise. Elle analyse les facteurs de crise du microcrédit dans le monde. 3 pays servent de base à cette étude, le Maroc, la Bosnie et l'Inde. Son travail est récompensé par 2 nouvelles publications académiques qui obtiennent 3 étoiles au CNRS. Par ailleurs, l'intuition de 2007 se confirme. La revue Banque annonce que le comité de Bâle s'intéresse aussi à la microfinance. Point d'orgue de 2012, l'intégration des travaux de la chaire dans les analyses de l'INSEE et l'utilisation de ces données par la Banque de France pour la rédaction de son rapport annuel. En 2013, la chaire lance une étude avec le réseau européen de la microfinance, voit ses résultats de recherche valorisés par le Centre d'analyse stratégique, se rapproche de l'Association pour le droit à l'innovation économique et jouit d'une reconnaissance de plus en plus affirmée dans les plus grands médias. Les partenaires élargissent le périmètre de la chaire pour s'intéresser aux prises de décision économiques en intégrant les apports récents de la psychologie cognitive et sociale dans leurs analyses. Le premier baromètre sur la vulnérabilité financière des Français est lancé par la chaire. Il rencontre d'emblée un écho très fort. La Banque Populaire Atlantique et la Fédération nationale des banques populaires sont rejointes par la Banque Populaire Rive de Paris et par la BRED. Les années 2014-2015 voient la constitution d'une nouvelle équipe animée par Céline Louche et Frédéric Alexis. Poursuivant son rôle historique de défricheur de tendance, la chaire se donne pour mission de comprendre, analyser et prévenir les situations de vulnérabilité financière pouvant toucher tous les publics, favoriser un espace de réflexion collaboratif et multi-acteurs, et contribuer au transfert et à l'application des connaissances et des compétences. Une deuxième mesure du baromètre est lancée, attirant l'attention des acteurs de premier plan, dont le secrétariat général de l'Élysée. Les travaux de recherche et les thèmes de la chaire font désormais partie du quotidien des Français, et la chaire s'impose comme un laboratoire de réflexion sur la prise en compte des publics vulnérables. En 2016, un nouveau nom émerge de ce nouvel élan et de l'enrichissement des problématiques. Comportement et vulnérabilité financière. Grâce à la chaire et aux banques populaires, un territoire de recherche mal connu mais essentiel est né, donnant aux différents acteurs publics et privés de nouvelles pistes pour appréhender cette problématique fondamentale. Beaucoup reste à faire. La partition commencée en 2007 n'est pas achevée. De nombreux outils restent à créer et de nouveaux travaux à explorer.